Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que c'est un problème de s'intéresser à plein de choses à la fois? Est-ce qu'on est juste éparpillé ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Eh bien, on va voir ensemble comment cette curiosité peut devenir un véritable super pouvoir. Allez, c'est parti. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Cette fameuse question. Avoir une passion pour, disons, le tricot, mais aussi la physique quantique et en même temps l'histoire des jeux vidéo. Est-ce que c'est un signe d'éparpillement? C'est vrai qu'on peut vite se sentir comme un touche-à-tout, expert en rien. C'est une angoisse assez courante en fait. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment une faiblesse? La réponse, c'est un grand non. Loin, mais alors très loin d'être un défaut, cette curiosité débordante, c'est en fait un levier incroyablement puissant. C'est ce qui permet de se construire une personnalité vraiment unique et au final d'avoir une vie bien plus riche. Le tout, c'est de savoir comment s'en servir. Ok, première grande idée, comment est-ce qu'on devient une personne mémorable? On va tout de suite tendre le cou à ce mythe qui dit que s'intéresser à plein de choses rendrait quelqu'un oubliable. C'est tout le contraire et la clé, c'est un concept qu'on appelle la pointe. Alors, c'est quoi exactement une pointe? C'est tout simple. C'est une expertise ou une passion, même sur un sujet de niche, qui devient une partie marquante de notre identité. C'est ce petit truc en plus qui fait que les gens pensent à nous, qui nous fait sortir du lot. Regardez cette comparaison, elle parle d'elle-même. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler l'ami de remplissage. Quelqu'un de sympa, hein, mais dont on a du mal à se souvenir des passions. Et de l'autre, la personnalité vraiment mémorable, qui est définie par ses pointes. En fait, chaque nouvel intérêt, c'est une chance de se créer une nouvelle pointe, d'ajouter une nouvelle facette à son profil. Et là où ça devient vraiment fou, c'est la vitesse à laquelle on peut développer une pointe. Sérieusement, il suffit souvent de moins d'un mois, en se concentrant un peu, pour en savoir plus que 99% des gens sur un sujet très très précis. Le retour sur investissement est juste incroyable. Et attention, hein, une pointe n'a pas besoin d'être un sujet super académique ou hyper sérieux. Ça peut être absolument n'importe quoi. Le nettoyage à haute pression, la lore hyper complexe d'un jeu vidéo. Souvent, ce sont ces passions un peu décalées qui sont les plus mémorables et qui lancent les conversations les plus intéressantes. Allez, on enchaîne avec la deuxième section. Maintenant qu'on a vu comment devenir mémorable, voyons comment on peut maîtriser de nouvelles compétences, et ce, rapidement. On va s'attaquer à un autre gros mythe, celui qui dit qu'il faut consacrer toute sa vie à quelque chose pour devenir bon. En fait, il y a un raccourci super efficace. Voilà l'idée reçue qui paralyse énormément de monde. On se dit qu'il faut absolument choisir une seule voie et s'y tenir pendant des décennies. Mais cette vision des choses, non seulement elle est décourageante, mais en plus elle est fausse. Et voici pourquoi. Le fameux principe des 80-20, la loi de Pareto, mais appliquée à l'apprentissage. Ça illustre parfaitement qu'avec seulement 20% des connaissances de base dans un domaine, on peut atteindre environ 80% de la maîtrise. C'est énorme. Par exemple, pour une langue, ces 20%, c'est les quelques centaines de mots les plus courants, ceux qui permettent de se débrouiller dans la plupart des conversations. Bien, on passe à notre troisième concept. Là, on ne parle plus seulement de compétences, mais carrément de la richesse de la vie. Comment est-ce que tous ces intérêts peuvent nous aider à vivre une vie plus pleine, plus intense, en somme? Imaginez la vie un peu comme une barre de progression dans un jeu vidéo. Le truc, c'est que cette barre, elle ne se remplit pas juste avec le temps qui passe. Non, elle se remplit avec les expériences qu'on accumule activement. Simplement exister, ce n'est pas pareil que vivre. Le but du jeu, c'est de remplir cette barre au maximum. Bon, comment on la remplit alors? En théorie, c'est plutôt simple. Il suffit de suivre sa curiosité. Faire plus de choses, découvrir plus d'endroits, rencontrer plus de gens, chaque nouvel intérêt, c'est comme une porte qui s'ouvre sur toute une série de nouvelles expériences. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est que cette ouverture d'esprit, ça nous évite de nous enfermer dans notre petite bulle. En s'intéressant un peu à tout, on reste ouvert, réceptif à des infos, des rencontres, des opportunités qui pourraient, sans exagérer, changer une vie. On attaque notre dernière grande partie. Voyons un peu comment tout ça se traduit dans le monde concret, et notamment dans le monde professionnel. La polyvalence, ce n'est pas du tout un handicap, bien au contraire, c'est un avantage concurrentiel énorme. Regardons quelques exemples. Un médecin qui sait aussi comment créer des vidéos YouTube, il a un atout incroyable pour communiquer. Un développeur qui maîtrise plusieurs langages de programmation est beaucoup plus adaptable. Le vrai pouvoir, il vient souvent de la combinaison de compétences qui, à première vue, n'ont rien à voir entre elles. C'est une vérité fondamentale aujourd'hui. Le monde change à toute vitesse. Et la capacité à s'adapter, à combiner des savoir-faire différents, ça permet souvent de, de mettre un tour aux ultra spécialistes qui n'ont qu'une seule corde à leur arc.
Bon, tout ça, ça a l'air un peu trop beau pour être vrai, non? Devenir mémorable, apprendre super vite, vivre une vie plus riche, être plus performant au travail. Mais alors où est l'arnaque? Il doit bien y avoir un piège quelque part, une condition à tout ça. Eh bien le voilà, le piège. C'est la seule et unique règle du jeu. Avoir plein d'intérêts, ça ne devient un problème que si on reste dans la théorie, dans la lecture passive. La curiosité, il faut qu'elle se transforme en action. Il faut pratiquer, essayer, construire, créer. C'est seulement en faisant que les intérêts se transforment en vraies compétences et en expériences de vie. Donc pour résumer, voilà les super pouvoirs qu'on débloque quand on gère bien sa curiosité. On devient une personnalité plus mémorable, on apprend à maîtriser des choses bien plus vite qu'on ne le croit, on remplit sa barre de vie avec plein d'expériences et on gagne une adaptabilité professionnelle qui n'a pas de prix. Et on va finir là-dessus. La curiosité, ce n'est vraiment pas un défaut qu'il faut corriger. C'est un moteur précieux, un moteur à chérir. C'est le meilleur outil qu'on ait pour explorer le monde, pour grandir et pour se construire une vie sans regret. Une vie où on n'aura pas ce sentiment de ne pas avoir assez vécu. Alors, quelle sera la prochaine exploration?